Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo coup de gueule contre Harari. Alors c'est pas réellement un coup de gueule contre Harari, c'est plutôt un coup de gueule sur le succès d'Harari, puisque Harari n'est pas allé jusqu'au bout de l'explication et de la cause de ce qui a fait la révolution cognitive. Alors Harari a fait son livre en basant sa théorie sur le fait que l'homme s'était construit, l'humanité s'était construite sur des croyances et sur des fictions, sur la capacité de s'unir autour de fictions. Alors j'ai un peu lu son livre, mais le problème, c'est qu'il n'a pas expliqué la base et la cause physique de ce qu'est une fiction et de pourquoi les hommes sont capables de s'unir autour de fiction pour se créer une histoire commune et pour pouvoir anticiper ainsi, s'unir par ces histoires et par ces histoires se créer des avenirs et se créer des actions futures coordonnées pour conquérir et maîtriser le monde. Le problème, c'est que son livre parle de la cognition, parle de la fiction, mais n'en comprend pas la cause et les causes. Il y a plutôt la cause initiale qui est la base de l'humanité. Alors, j'avais répondu sur un petit commentaire, parce qu'il y a une très bonne présentation du livre d'Harari, de la chaîne de mon ami, le précepteur. Il appelait ça Sapiens, un animal devenu Dieu. J'ai laissé un petit commentaire pour essayer de faire comprendre à ceux qui le suivent la réelle révolution qu'il y a eu et qui a transformé, en fin de compte, un primate bipède en homme. Et cette cause est bien plus physique et bien plus simple à comprendre. Il ne faut pas 600 pages, on peut la comprendre en un instant quand vous comprenez que l'homme, c'est le verbe et c'est les notions de temps. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué non plus. Et je vais vous l'expliquer. Alors ce petit commentaire que j'avais fait, parce que j'étais énervé, j'étais sous le coup de la colère, je vais vous le faire, j'ai mis Harari complexifie les choses pour rien. Le propre de l'homme, c'est juste les notions de temps qui lui permettent de se projeter par le verbe dans le futur ou le passé. La projection spirituelle dans le passé est obligatoirement fiction. Comme l'a dit Harari, il dit que l'homme crée des fictions. Mais c'est parce que la projection par le verbe dans le passé est obligatoirement fiction. Les coopérations basées sur des fictions, c'est juste le pouvoir du verbe et des notions de temps. L'homme dit « nous allons faire cela », les autres animaux font et agissent en groupe sans réelle préméditation. Mais en opérant en groupe, en se basant sur des réflexes conditionnés, soit par leur génétique, soit par leur éducation, en général les deux. Harari embrume tout le monde et obscurcit la pensée des hommes, car il n'a pas compris que tout vient des notions de temps. Même la notion de Dieu est donnée par ces notions de temps. Ainsi, on ne peut concevoir l'esprit que si, par le verbe, nous nous projetons spirituellement dans un passé mémoriel ou un futur hypothétique permettant aux hommes de concevoir l'esprit décorporé, permettant aux hommes de concevoir l'esprit, les esprits des morts, les esprits de la nature, les dieux qui sont esprits, et enfin l'esprit suprême, Dieu. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole avec ses notions de temps. Harari n'a rien compris, et ceux qui le lisent et qui le croient non plus. Alors, il n'a rien compris parce qu'il n'a pas réussi à expliquer pourquoi l'homme crée des fictions. Il a compris que l'homme était un animal, on va dire, fictionnel, qui invente son futur, mais il n'a pas compris les causes. La révolution cognitive n'est pas due au bon vouloir de l'homme, il ne l'a pas chié comme ça. Elle est due simplement à son physique et aux notions de temps, ces outils qui font l'homme et qui lui permettent de préméditer des actions futures en parlant d'actions
passé. Et cela est venu par la bipédie en savane que j'explique, et normalement je devrais avoir un prix Nobel pour vous expliquer ça, puisque c'est la base de l'humanité. L'homme, c'est celui qui dit « je suis, j'étais et je serai ». C'est-à-dire, arrivé en savane, bipède, dans un vaste univers plat, l'homme peut indiquer, avec ses membres ses membres supérieurs libérés de la locomotion, où il va, le futur, et d'où il vient, le passé, mettant sur ses gestes je vais, je viens, des sons, au début très primitifs, enlevant les gestes, il lui reste ainsi dans son langage des notions, ce qui lui permet d'avoir dans son langage des notions de temps non gestuelles, lui permettant de communiquer par la parole ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait, devenant un individu historique, parlant du passé, mais aussi pouvant parler du futur ou parler d'ailleurs, tout simplement. Il devient un homme capable. Il devient un homme, et l'homme est capable de parler de ce qu'il était, ce qui est obligatoirement une fiction, puisque la mémoire modifie ce que nous pensons être le passé, et nous le voyons un peu différemment. Donc nous parlons d'un passé mémoriel fictionnel, en partie fictionnel, et nous parlons d'un futur qui est obligatoirement fictionnel, même s'il se réalise. Et s'il ne se réalise pas, nous allons parler de fiction. Donc c'est uniquement par ces notions de temps que notre morphologie nous a permis d'avoir, parce que nous nous déplacions dans un vaste espace dangereux, nous devons indiquer où nous allions et d'où nous venions, que nous avons pu générer ces notions de temps et que nous sommes devenus des êtres historiques et des êtres fictionnels, comme l'a compris Harari, mais Harari n'a pas su vous l'expliquer. Alors, j'ai pas lu entièrement le livre, j'en ai eu, 200 ou 300 pages en bagnole. Le problème, c'est que c'est très bien écrit, c'est un très bon vulgarisateur, il parle de l'histoire de l'homme, mais il n'a pas la capacité d'expliquer les causes physiques qui ont fait de l'homme ce que nous sommes, cet être spirituel, capable de se projeter par l'esprit dans le futur, dans le passé, ou même en d'autres lieux. Et tout ça est donné par les notions de temps. Ces notions de temps permettant aux hommes de concevoir l'esprit décorporé, donc l'esprit sans le corps, et nous devenons ainsi religieux. C'est-à-dire nous créons des puissances spirituelles décorporées qui régneraient sur le monde tout simplement parce que nous sommes capables de concevoir par l'esprit, justement, cet esprit sans le corps, puisque nous nous projetons dans un futur sans le corps et dans un passé mémoriel sans le corps. Donc, nous sommes capables de concevoir l'esprit. L'homme est religieux, l'homme est fictionnel, comme disait Harari, pas parce qu'il a eu un jour l'envie de raconter des histoires, ça lui est pas venu comme une envie de chier, simplement parce qu'il le pouvait, par sa morphologie, par sa forme, et par le lieu dans lequel il était, qui lui ont permis à ses membres supérieurs de devenir des indicateurs spatiaux et des indicateurs temporels, et lui ont permis de dire, au début avec des gestes, futur, passé, je serai, j'étais. Et ainsi, l'homme est devenu cet animal capable de parler de fiction, capable d'inventer les esprits et les dieux, capable d'inventer des futurs hypothétiques, capable de mentir sur un passé qu'il n'a jamais vécu, uniquement car il est capable de l'exprimer. Et c'est le problème d'Hariri de ne pas avoir compris que tout cela était façonné par notre monde physique qui façonne le milieu dans lequel nous sommes, et ce milieu nous façonne, et nous faisons aussi partie du milieu. Nous transformons le milieu nous transforme, et c'est ainsi que nous devenons des hommes, car nous sommes, par notre physique, capables de dire « je suis,
j'étais et je serai. Il faut savoir qu'un homme n'aurait pas pu devenir fictionnel. En forêt, il n'aurait pas pu avoir le verbe en forêt, pour la bonne raison que l'univers de la forêt est un univers fermé où il n'y a pas de futur, où tout est canopé, tout est verdure et tout est immédiat. Il n'y a pas cette capacité de se projeter spirituellement dans le futur, puisque c'est le présent partout. Nous évoluons dans un milieu en forêt qui ne permet pas de se concevoir en mouvement. C'était flèche du temps en allant du passé vers le futur que l'on peut avoir en savane, qu'ont acquis ces australopithèques au début, et après ces erectus, et après ces hommes. C'est un processus cognitif, de développement cognitif, qui est complètement lié à notre structure et à cette plaine qui permet de concevoir les notions de temps, tout simplement de les générer par notre physique. Ça ne sort pas comme ça. L'homme ne devient pas fictionnel d'un coup. Il n'y a pas de révolution cognitive voulue. Il y a un cadre physique, une morphologie qui te permettent de devenir spirituel, tout simplement. Voilà. Et ça m'a un peu énervé de voir qu'en fin de compte, il n'a pas compris, il a compris qu'on était des êtres fictionnels, mais il n'a pas su l'expliquer. Et ce qui me fait de la peine, c'est que normalement, moi qui l'ai expliqué, mon livre s'est vendu, il a été 3e sur Amazon, j'ai dû le retirer tout de suite après avoir fait près de 10 000 ventes, parce que la personne qui avait fait a tout volé, j'ai gagné le procès, bien sûr, je suis en train de le rééditer, mais ça me fait de la peine que les gens, à 27 millions, achètent un livre qui ne répond pas à la question. Vous comprenez? C'est le problème. Et ça m'énerve, c'est pas Hariri qui a essayé de faire quelque chose, c'est qu'il n'a pas répondu à la question, il n'a pas expliqué le pourquoi de cette révolution qu'il appelle révolution cognitive. Il n'a pas expliqué le pourquoi. Il n'a pas expliqué pourquoi l'homme est capable de fiction. Il a juste dit l'homme est capable de fiction. Voilà, je pense que tout est dit. Petit coup de gueule de la soirée, parce que je regardais cette émission sur lui, cette vidéo sur lui, qui est une bonne vidéo. Tout n'est pas acheté dans Sapiens, c'est quelqu'un qui raconte très bien l'évolution humaine, mais qui n'en explique pas les causes. Et c'est bien malheureux, parce que ça aurait pu être un réel best-seller qui éveille les hommes. Voilà. Et comme je répondais à un ami, il y a beaucoup de choses intéressantes dans son livre, puisqu'on communique grâce aux réseaux sociaux, je lui dis, il n'y a pas la base. Il construit sur rien. L'homme ne crée pas la fiction comme ça, il ne la sort pas de son cul. Il n'a rien expliqué, même pas d'où vient la fiction. La fiction, c'est je serai, le futur, hypothétique, qui est toujours fictionnel, et j'étais, le passé, qui est toujours en partie fictif par la déformation par le cerveau de l'image que nous faisons de ce qu'était le passé. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer la base de ce qui fait l'homme. L'homme, c'est le seul animal, avec l'éléphant, capable de dire « j'étais, je suis et je serai », c'est-à-dire capable de, dans son langage, de parler du futur ou du passé. Ce qui ne veut pas dire que les autres animaux ne pensent pas au passé et ne se projettent pas dans le futur, mais ils n'ont pas les moyens de l'exprimer, et donc ils n'ont pas les moyens, en groupe, de préméditer des actions futures ou de parler des actions passées fondamentales pour permettre à nos connexions neuronales de remémorer un passé mémoriel ou un passé que nous n'avons pas vécu, pour se faire une éducation sur un passé, apprendre par le langage ce qu'était le passé, ce qui nous a fait survivre. Ils n'ont pas ces moyens-là. L'homme est historique, c'est-à-dire qu'il est capable de parler du passé, de créer par ce langage aux autres hommes, en parlant du passé, des connexions neuronales, par ces neurones miroirs qui te permettent de faire vivre à l'autre, en fin de compte, ce que tu as vécu, et de lui mettre dans la tête des réflexes conditionnés
sur le passé, lui permettant dans l'avenir de mieux réagir à des actions futures qu'il n'aura pas forcément vécues, mais qu'il aura imaginées par ce que tu lui auras raconté. C'est comme ça que l'homme est devenu ce si puissant prédateur et conquérant qui a conquis la terre entière et qui maintenant s'apprête à conquérir l'espace. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.